Édition du journal sur Moto TV. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Au sommaire, suspension de la grève décrétée par la société civile dans la cité frontalière de Kasindi. Décision prise à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni toutes les composantes de ces structures ce jeudi 15 février. 8 jours après, les activités socio-économiques devront reprendre de ce vendredi 16 février dans cette agglomération. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a rendu public le communiqué fixant les frais de participation aux différentes épreuves de l'examen d'État 2024. Ces frais sont évalués à 130 000 francs congolais par élève sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. La société civile de la cité transfrontalière de Kasindi en territoire de Beni a suspendu son mouvement de grève observé depuis la semaine dernière pour exiger le relèvement des services de sécurité affectés dans la région. 8 jours après la décision de suspendre cette série de journées sans activité vient d'être prise à l'issue de l'Assemblée générale qui a réuni toutes les composantes de ces structures ce jeudi 15 février. Les activités socio-économiques devront reprendre de ce vendredi 7 février, comme les communique ici Moussouba Ombassa, président de la société civile du groupement de Basongora, dans cet extrait de son entretien téléphonique avec Yacine Kombi. Les structures de la société civile remercient la population du poste frontalier de Kasindi qui a observé 8 jours sans activité pour exiger la mutation des policiers, des agents qui ont longtemps travaillé à Kasindi et le départ en brassard carotte suite à la montée en flèche de l'insécurité caractérisée par les incursions des hommes armés dans les habitations causant des dégâts matériels et humains. Le cas le plus récent est celui enregistré entre 1h et 2h du matin à date du 7 février 2024 où un opérateur économique, Nguru Chamaen Marcel, patron du shop Floride, a été assassiné par les hommes armés. Eu égard à ce qui précède, nous avons convoqué une assemblée extraordinaire ce jeudi 15 février 2024 à l'église CK20 Loubiria et avons décidé ce qui suit. De la requalification de la grève sous la forme de la suspension momentanée de la grève. C'est ainsi que nous accordons aux autorités compétentes 2 semaines pour répondre à notre demande. Si la demande ne trouve pas guère de cause, nous allons commencer par les actions de grande envergure pour nous faire écouter. Nous réitérons donc notre demande de la mutation des policiers, des agents qui ont longtemps travaillé à Kasindi et le départ urgent de militaires à brassard carotte car l'inefficacité a été prouvée et par la population et par leur hiérarchie. Les structures de la société civile Basongora exigent aussi la suspension dans l'urgence de tous les personnels civils appelés Percy. À la population de rester vigilante en dénonçant tout cas suspect et de continuer à alerter tous les cas de sécurité. Des affrontements ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo à un groupe de combattants EDF la nuit du mercredi à ce jeudi 15 février dans la localité de Ngite, près de Mavivi, en territoire de Beni. Selon le porte-parole militaire dans la zone, lors des combats,
qui ont duré plusieurs heures. Un assaillant a été tué et un autre capturé. Le capitaine Anthony Mwalusha, qui confirme cette nouvelle, explique que les assaillants voulaient venir se ravitailler en vivres et en produits pharmaceutiques. Il a été joint au téléphone par Yacine Kombi. Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont affrontées dans la nuit du 14 février 2024 dans la localité d'Engité, territoire des Béni, contre les terroristes islamistes MTM-USCAP. Pendant quelques minutes d'affrontement, l'armée congolaise a réussi à neutraliser un terroriste ADF MTM et capturer un autre du nom de Kassere Kawasingia. Ces terroristes ont fait incursion dans la nuit pour se ravitailler en produits pharmaceutiques et de vivres. Pour l'instant, la situation est relativement calme dans cette localité et l'armée congolaise continue avec des patrouilles de combat pour donner la paix totale à notre population. 2 personnes sont mortes et 2 autres blessées dans l'explosion d'une bombe artisanale à Béni la soirée de mercredi 14 février. Le président du conseil de la jeunesse dans la zone sinistrée appelle les habitants à plus de vigilance. Delphin Mupanda pour des détails depuis Béni. Émoi et regret caractérisent la population au lieu du drame. C'est aux heures du soir que les habitants de la cellule Lao au quartier Mankompi ont été surpris par cette explosion. Des cris de blessés ont alerté les gens qui se sont dépêchés pour constater le fait. Sur place, 4 personnes sont à terre. Il s'agissait bien des morts et des blessés, témoigne une femme au visage triste, voisine de la parcelle où le drame s'est passé. Nous avons entendu une forte détonation accompagnée de la poussière et de la fumée. Les gens criaient et nous avons trouvé Rebecca et Milka déjà mortes. Les chefs sont vite arrivés après l'incident. Même si la police technique et scientifique n'a pas encore rendu public les résultats des enquêtes, les premières informations montrent qu'il s'agirait d'une bombe artisanale selon les traces retrouvées sur le lieu des drames, à savoir des barres de clous et d'autres métaux. L'engin aurait été ramassé par des enfants qui l'ont amené à leur mère sans vouloir vérifier de quel objet était-il question que l'engin a explosé, explique Emmanuel Kassere Kamatata, chef de la cellule Lao. Lorsque les agents ont fait des enquêtes, on constate qu'il s'agissait d'une bombe artisanale. Apparemment, c'est la fac qui leur a amené ça. Et lorsqu'elle voulait ouvrir pour voir le contenu, c'est par là que la bombe a explosé et les tué. Nous avons vu par terre quelques clous et d'autres métaux à côté. Les enfants ont été grièvement blessés et dépêchés à l'hôpital général de référence de Béni où ils bénéficient des soins. Et les corps de leurs mères ont été acheminés à la morgue officielle par la police technique et scientifique. Face à cette situation, les autorités locales et les acteurs de protection interpellent la population à la vigilance pour éviter des incidents de plus. Olivier Joya est président du conseil local de la jeunesse. Si on peut arriver à trouver des biens que nous utilisons dans nos ménages, que nous ayons une initiative d'aller vers les services attitrés. Parce que les engins explosifs improvisés sont ici et là, comme nous sommes dans une zone à conflit armé. La région de Béni connaît depuis plusieurs mois une nouvelle forme de sécurité caractérisée par des attaques à la bombe artisanale. Des engins explosifs y sont régulièrement découverts. Souvent des alertes à la bombe sont rapportées dans des marchés, des lieux de culte ou à l'entrée des écoles. En information infrastructure, la population de la ville de Béni salue les débuts des travaux d'asphaltage de certaines rues et avenues du centre-ville lancés par le gouvernement provincial du Nord Kivu en cette période de l'état des sièges. Les autorités provinciales ont fait savoir que 12 km seront asphaltés par la société de services Viumbira SSV pour un coût estimatif de 9 millions de dollars américains. Ils dureront, selon les prévisions, tout au plus 12 mois. C'est pour la deuxième fois que ces travaux sont lancés à Béni. Les habitants de cette ville souhaitent voir cette fois du sérieux dans l'exécution de ce projet. Delphin Mupanda a fait un constat sur l'évolution de ces travaux dans les quartiers Malépé. Voici son reportage.
Les premiers travaux sont déjà à court. Les engins de la société de services Viumbira SSV qui exécutent le projet sont visibles sur l'avenue Jumlani au quartier Malépé. D'après la société, après les travaux de levée topographique, l'air et reprofilage, s'en suivra la couche des fondations et l'assainissement, puis la couche des bases. Au total, 12 km seront asphaltés dans les rues et avenues de la ville de Beni, dont 5 seront construits dans la première phase. Ces travaux concernent 1400 mètres sur l'avenue Jumlani, 1300 mètres sur la rue de la prison vers la mairie, 1371 mètres sur la rue Sivirois et 1200 mètres sur la route donnant accès à l'aéroport de Mavivi. Judikael Kakoulé, ingénieur de la société de services Viumbira, salue l'accompagnement de la population locale. Bon, juste avant de toute cette colline, quand on fait un levé topographique, on voit quand même la pente. Et là, nous sommes en train de diminuer la pente parce que nous devons au moins avoir une pente de max de 6 à 7%. Et ici, nous aurons au moins 1 km 400. Parce que dans la deuxième phase, il y a les travaux qui vont suivre jusqu'à les déboucher au niveau de la route numéro 4, la route Kassindi. Certains habitants demandent à l'enchaînement des travaux sans relâche, comme ça a été le cas où seul 1 km a été construit au quartier Matonké. C'est un sentiment de plus de joie parce que Beni est en train de prendre son envol. Les routes sont en train de se connecter et faciliter généralement le change de biens et services de véhicules dans la ville de Beni. C'est un besoin voulu, ça fait un temps, en tout cas le besoin est réel et nous ne pouvons qu'encourager. C'est la première fois que le gouvernement a fait des travaux. Ce n'est pas pour la première fois que le gouvernement a ces travaux. Ils deviennent décevants quand on ne les achève pas. Ces travaux-là, c'est qu'on les finit cette fois-ci et nous serons contents. Tel que vous nous voyez ici, nous dégageons des pierres de la rue et nous leur prêtons main forte. Nous pensons pour cette fois qu'elle sera achevée. C'est un sentiment que nous partageons avec les personnes qui ont initié cette initiative et nous les encourageons. Il s'agit d'un vaste programme de modernisation de la ville de Beni, avaient fait savoir les autorités provinciales. D'après l'Office de voirie et drainage OVD, 9 millions de dollars américains ont été alloués pour ces travaux par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Ici en ville de Butembo, les routes asphaltées connaissent déjà quelques cavités et fissures. Ces dégradations s'observent sur la chaussée de la route principale et d'autres artères. Contacté à ces sujets, le service de l'Office des voiries et drainage OVD a rassuré que cette question aura une solution dans un délai raisonnable. Bembechi Tawite et Luciana Moussileroy ont réalisé ce constat. Le représentant de la République et Julien Paloukou connaissent déjà quelques affaissements et fissures sur la chaussée. Plus de 5 fissures ont été comptabilisées par notre reporter sur la rue Julien Paloukou, depuis l'avenue de l'église jusqu'à l'espace Holiday Park. Sur la rue Président de la République, le constat des affaissements à partir du rond-point Kauntura. Les pires s'est fait sentir à partir du rond-point Malou vers la sortie nord de la ville. Au niveau d'Eden Riva, des trous et fissures se succèdent. Les rues Denis Paloukou et Père Jérôme ne sont pas aussi épargnés. Contacté au téléphone à ce sujet, le directeur de l'OEVD en ville de Butembo rassure que des dispositions sont à court pour réhabiliter ces infrastructures. Bien plus, il appelle la population à éviter de mettre du feu sur les macadams. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a rendu public le communiqué officiel portant fixation de frais de participation aux différentes épreuves de l'examen d'État 2024. Ces frais, évalués à 130 000 francs congolais, sont fixés dans un communiqué officiel relayé dans les différentes sous-divisions de la province Nord Kivu le mercredi 14 février 2024. Le récit avec Joël Tali. Le général-major Peter Chirimwami, gouverneur du Nord Kivu, a communiqué cette mesure dans son document du mercredi 14 février. Comparativement aux années passées, ces frais sont à hausse dans la province du Nord Kivu. Ils sont passés de 94 000 pour l'année passée à 130 000 francs pour cette édition 2024. Aux différentes épreuves de la hors-session, les différents candidats vont payer 75 000 francs pour les finalistes du cycle long et 55 000 aux épreuves de la session ordinaire, tandis que le montant de 85 000 francs a été fixé pour les autodidactes comme frais des préliminaires.
Le cabinet du gouverneur a profité de mettre en garde tout chef d'établissement qui se fera attraper dans la majoration de ce frais. Il interdit également tous les autres frais dits d'organisation matérielle, faute de quoi le contrevenant subirait la rigueur de la loi. Pendant ce temps, les candidats finalistes autodidactes sont attendus pour la passation des épreuves préliminaires dans certaines sous-divisions de la province éducationnelle Nord Kivu 2 pour le samedi 17 février, selon des sources concordantes. En sport, chers téléspectateurs, les sélectionneurs managers de la République démocratique du Congo, Sébastien Desarbres, a été en conférence de presse ce mercredi 14 février au siège de la FECOFA. Le technicien français a fait le bilan de la participation de Léopard à la dernière CAN Côte d'Ivoire 2023. Celui-ci se dit satisfait du parcours de ses poulains. Il annonce un stage pour les Léopards locaux en vue d'explorer l'équipe de joueurs évoluant au pays. Jetali nous en parle dans ce récit. Le technicien français est revenu sur la prestation de ses poulains lors de la dernière édition de la CAN. Malgré les 3 matchs nuls à la phase de groupe, pour lui, l'objectif était de passer ce cap. Ce, avant de féliciter tout le groupe. Nous, on est content forcément de notre parcours. Moi, je suis extrêmement fier des joueurs parce que ce qu'ils ont pu montrer sur le terrain, mais également en dehors du terrain, a été presque parfait dans le sens où il y a eu une communion entre les joueurs, une communion entre le staff et les joueurs qu'on a fait jaillir sur le terrain et je pense que les Congolais et tout le monde dans le monde entier au final ont pu s'apercevoir que de l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, des intentions de jeu qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, même si on n'a pas tout bien réalisé, et puis aussi la marge de progression qu'on pouvait avoir. Je ne peux pas non plus terminer mon intervention sans remercier la fédération, remercier le ministère des Sports et surtout le gouvernement pour le soutien. Sébastien Desarbres reste cependant clair sur les échéances à venir. À l'en croire, les places se vendront cher au sein de la sélection nationale. C'est encore une marge de progression de se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, que les places vont devenir de plus en plus chères en sélection. L'ancien sélectionneur de l'Ouganda a fait le bilan de toutes les rencontres et les séances d'entraînement vécues pendant la préparation de cette CAN jusqu'à sa fin. On passe. Donc en fait, sur les points positifs, c'est la solidité de l'équipe, le fait qu'on a de la profondeur d'équipe également. L'aspect positif, c'est que 20 joueurs faisaient leur première CAN. Donc quand vous faites votre première CAN et que vous allez jusqu'en demi-finale, il y a des choses qui sont c'est beaucoup d'expérience. Il y a des choses comme la demi-finale par exemple, où la différence entre les quarts et les demi, tout ce qu'on doit gérer autour du terrain également, ce sont des expériences pour eux. Même au niveau du contenu du match de cette demi-finale, on aurait dû mieux faire, mais c'était à un moment donné aussi une acquisition d'expérience pour beaucoup de joueurs. Durant ce tête-à-tête avec la presse, le patron de staff technique des Léopards a touché plusieurs autres questions. Il s'agit notamment de l'évolution de l'équipe nationale congolaise A'. Il a affirmé que les joueurs locaux seront en stage dans les prochains jours pour pouvoir équilibrer leur niveau afin qu'ils soient aussi utiles à la sélection première comme l'ont été plusieurs prédécesseurs à l'instar de Chancel Mbemba, Meshak Elia et autres. La RDC a fini 4e lors de la récente CAN disputée en Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.